Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona ilongo libonzame na yo te. Communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je dis grand merci à tous les 11 000 abonnés. En moins de 3 mois, c'est-à-dire genre 2 mois et 1 semaine et demie ou encore 2 mois et 2 semaines, vous êtes déjà à 11 000. Mais si on fait 3 mois, ça sera quoi? D'ici la fin du mois de juin, nous devons avoir le maximum d'abonnés possible. Et surtout, non seulement que nous augmentons en termes d'abonnés, que l'on puisse aussi augmenter en termes de vues. C'est-à-dire, on est à 11 000, non? Donc, genre, si je poste une vidéo, que je fasse généralement le double du nombre d'abonnés, c'est-à-dire genre 22 000 vues, par exemple, par émission, ça sera cool, ça sera génial, non? Alors, je compte sur vous, je compte énormément sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important, au fait, qui va intéresser beaucoup de personnes. Sur la chaîne où j'ai bossé autrefois, j'ai fait une émission où j'ai conseillé comment prendre du poids rapidement. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels ces jours-ci, les gens m'ont demandé d'en reparler. Ok, certains aimeraient savoir comment ils vont faire et tout, quelles sont les astuces, qu'est-ce que je peux leur proposer. Comment prendre du poids rapidement. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, vous tapez Vanessa Herwig et là-bas, elle a posté des différents modèles de perruques. Vous pouvez passer vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mon Instagram, Demeure Officielle. Là-bas également, je commence à poster quand même des contenus intéressants que vous ne devez surtout pas manquer. Donc voilà. Merci beaucoup à Papi Chakolo Cash Mani, merci beaucoup à mon manager le King Akai Mobutu, merci à tous les mamans warriors qui me soutiennent de partout dans le monde, merci à tous les warriors qui me soutiennent de partout dans le monde aussi, n'est-ce pas? Merci à tout le monde, mais vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout, pas que les warriors, hein. Il y a aussi d'autres personnes qui me soutiennent de partout dans le monde, vous vous abonnez sur cette chaîne parce que vous faites confiance à mon savoir, à mon petit savoir, donc voilà, je vous suis éternellement reconnaissant, donc voilà, reconnaissante, voilà. Alors, parlons de comment prendre du poids rapidement. C'est un sujet qui intéresse beaucoup des jeunes filles. Certains, ça devient même un complexe au fait. Quand elles sont un tout petit peu minces, un tout petit peu maigres et tout, nanana, elles se disent, ouais, j'aimerais prendre du poids. Et surtout, hein, quand les filles parlent de prendre du poids, c'est toujours intéressant de savoir, tu veux prendre du poids où? Il y a de celles qui veulent prendre du poids que dans les popotas. Il y a d'autres qui veulent prendre du poids partout sur le corps. D'autres, c'est les lolos qui veulent essayer de... Voilà. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui se disent, si je ne sais pas avoir des gros seins, je vais faire la chirurgie. Ou encore les pommades africaines qui existent chez certaines dames. Ouais, moi, je suis capable de te donner des produits 100% naturels. Ou des messieurs même qui le font 100% naturels et tout. Tu vas masser, tu vas avoir des gros seins, nanani, nanana. Et puis, il y a d'autres produits, chirurgie ou des pommades à masser, etc., pour avoir des gros derrière. Moi, je donne d'abord comme conseil, c'est qu'il faut s'assumer tel que tu es. Il faut d'abord commencer à t'assumer comme tu es. Il faut apprendre à t'aimer. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Tu peux avoir l'air mince et tout maintenant, tu cherches à prendre du poids, tu cherches à prendre du poids. Peut-être c'est le fait que tu sors beaucoup, le fait que tu travailles beaucoup, les études, le travail, le nanani, les nanana. Tu n'es pas encore très stable, très posé dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne prends pas du poids. Mais le jour où, par exemple, tu te maries, tu es chez toi, tu es à l'aise, tu constateras que naturellement, ça viendra. Ou encore, tu es fauché et tout, tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de soucis, tu t'inquiètes, tu ne prends pas du poids. Or, chez certaines personnes, c'est le contraire. Quand ils ont du souci, ils prennent du poids rapidement. Mais quand tu vois que tu as de l'argent, tu n'as même pas besoin de manger. Comme tu as la paix du cœur, tu as le mani, tu as le pécunia, tu as tout ça là. Ça te fait oublier tous les soucis de ta vie, tu prends du poids naturellement. Donc, il y a des problèmes de poids qui nécessitent vraiment peut-être à attendre, à patienter et à étudier la situation au fait. Il y a d'autres problèmes de poids qui sont liés aussi à l'alimentation. Mais avant qu'on arrive à l'alimentation, je tiens à dire ceci, qu'il y a de ces femmes qui sont minces comme ça aujourd'hui. Mais lorsqu'elles accouchent, quand seulement l'enfant sort là,
Elle commence à prendre du poids. Après l'accouchement, vous constatez que certaines femmes prennent du poids, comme d'autres disent en lingala, à sauter. C'est-à-dire qu'elle a dépassé la normale, quoi. Pendant la grossesse, peut-être qu'elle était trop malade ou quoi que ce soit, elle maigrissait comme ça. Mais quand seulement elle a accouché, elle a pris du poids, elle a changé de... Donc, au fait, moi, je préfère que l'on puisse pas trop se précipiter en ce qui concerne le poids, mais chercher à avoir quand même une très belle taille ou encore un poids normal, quoi. Mais pas du tout exagéré. Mais ce que je veux vous proposer, c'est ce que moi-même j'ai fait. Après mon accouchement, parce que au fait, je mesure 1,54 m. Ouais, je mesure 1,54 m. Deux fois ça dit 55, deux fois ça dépend, je sais pas. Quand je prends du poids, je perds 1 cm moins. Donc, deux fois c'est 1,55 m, deux fois c'est 1,54 m. Mais je mesure, en tout cas ce que je sais officiellement, 1,54 m. Et avant d'accoucher, je pesais toujours entre 40 et 45 kilos. Imaginez à quel point j'étais petite. Si je peux trouver une vieille photo de moi, je vais vous la mettre. Comme ça, vous allez confirmer ce que je suis en train de vous dire. J'étais comme ça. Je mesurais entre 40 et 45 kilos. C'était pas plus. Mais je peux justifier ça par rapport au fait que je mangeais presque pas. Moi, mon chéri m'appelait au téléphone. Ça va, tu es où? Tu as pu manger quelque chose? Et qu'est-ce que je mangeais? Je pouvais manger une chikwang et la poule frite ou grillée, ou encore une chikwang et du poisson, ou encore, donc des trucs secs quoi, du pain et du jus, mais ce sont des choses qui n'ont même pas de protéines. Ça n'a aucun vitamine, il n'y a rien dedans. Tu manges ça comme ça, mais c'est pour juste, ouais, j'ai plus faim et tout, ouais, c'est bon, ça passe. Mais dans la santé, ça ne va contribuer en rien. Donc, même ce que tu manges est important pour ta santé. Il est vrai que j'ai beaucoup plus pris du poids parce que après mon accouchement, mais il faudrait dire aussi qu'après mon accouchement, j'avais pas beaucoup d'appétit parce que je faisais des nuits blanches. Alors, j'ai dû commencer ce régime que je vais vous proposer et c'est ce que j'ai suivi, que j'ai observé et au bout de 1 mois et demi et 2 mois, je commençais déjà à constater que je rajoutais genre 3, 4 kilos et tout et tout. Et depuis mon accouchement, et juste après mon accouchement, je suis allée jusqu'à 68 kilos. J'ai quitté de 45. Même pendant ma grossesse, j'ai pesé moins de 45. À un moment, j'étais à 40 parce que j'étais très malade, je maigrissais. Je mangeais pratiquement pas, je faisais que vomir. Mais après mon accouchement, quand j'ai suivi ce régime, j'ai quitté de 45 à 68 pratiquement. Et j'ai commencé maintenant à essayer de perdre des kilos. Et là, je suis à 58, 59. Je pense que ça me va très bien. Je ne vais pas prendre trop de poids non plus. Et parce que quand je prends du poids, même sur le visage, ça peut se faire ressentir. Je joufflue, mais comme pas possible. Alors, je vais vous conseiller ce que moi-même j'ai fait, les astuces que j'ai utilisées. Alors, premièrement, quand tu as un problème de poids, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je mange bien? Est-ce que je mange régulièrement? Et je mange quoi? Est-ce que mes repas sont équilibrés? C'est important. Et aussi, principalement, l'eau. Quand on dit que l'eau c'est la vie, ce n'est pas juste un slogan. C'est une réalité. L'eau, c'est la vie. L'eau joue un très grand rôle dans le corps humain. L'eau embellit ta peau. L'eau protège ton organisme. Et puis, quand tu pars uriner tout le temps parce que tu as pris beaucoup d'eau, tu constateras que même les problèmes d'infection, tu ne les auras pas fréquemment. Moi, j'ai compris ça. J'avais un sérieux problème de constipation, je vous jure, ça c'est une connerie, mais c'est une honte. Et à l'instant où j'ai commencé à prendre beaucoup d'eau, j'étais aux anges. L'eau que je vous conseille là m'a aidé pour mon problème de constipation. Certaines personnes disent, ouais, tu éclaircis un peu ta peau, nanani, nanana. Si je vous dis que je mets pratiquement rien, vous n'allez pas me croire. Normalement, comme lotion, je mets la vaseline. Mais après, à un moment donné, des fois, je me fatigue, j'oublie. Des fois, je peux mettre la vaseline là pour les bébés, là, je mets ça comme ça vite fait. Mais des fois, j'oublie. Mais tout ce que je prends, c'est l'eau. Quand j'arrête de prendre l'eau, même, je noircis. Et j'ai difficilement des problèmes d'infection, tout simplement parce que je bois beaucoup d'eau. Donc, l'eau vous aide dans beaucoup de choses. Si vous ne me croyez pas, il faut vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, quand vous vous réveillez, moi, j'ai du mal à mettre quelque chose dans ma bouche sans brosser les dents. Donc, je commence toujours par ça. Donc, vous allez prendre une bouteille d'eau qui ressemble à ça. Vous allez prendre une bouteille d'eau qui ressemble à ça, qui a pratiquement cette taille. On dit généralement que c'est la bouteille d'1 litre. OK? C'est cette bouteille d'eau que vous allez prendre. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'avais plusieurs bouteilles d'eau de ce genre dans mon congélateur ou dans mon frigo. Peut-être que je pouvais en avoir que 2. Mais l'eau principale se trouvait dans le bidon de 5 litres. Parce que ici, chez nous, l'eau à boire, on achète à la pharmacie. Hein. C'est des bidons de 5 litres. Il y a aussi des bouteilles comme ça, d'1 litre, qu'on vend aussi dans des boutiques et tout, de l'eau potable, nanana.
Si tu peux en acheter comme ça plusieurs, le paquet et tout, tu mets dans le congélateur, ok, c'est bon. Mais si tu peux acheter le bidon de la bouteille de 5 litres, tu vas commencer à transverser, genre jusque là, c'est 1 litre. Il faut toujours mesurer pour être sûr. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand je prends cette bouteille-là, le matin quand je me réveille, c'est vrai qu'à prendre tout 1 litre gorgé comme ça, vite fait et tout, ça peut t'étouffer ou tu peux vomir ou je sais pas moi quoi. Ce que je faisais, je prends ça comme si c'était un jeu. Hein. Je me réveille, je suis sur mon téléphone et tout, je prends. Et puis 5 minutes après, je prends. Donc, à l'intervalle de 20 minutes, je dois finir la bouteille d'1 litre. Donc, pendant que je prends ça en train de chatter, de faire autre chose, de tourner en rond, mais j'ai fini en 20 minutes cette bouteille d'1 litre. Et je prenais comme ça maximum 4 bouteilles par jour et minimum 3. Donc 3 litres d'eau par jour. C'est ce que je faisais. Je prenais beaucoup d'eau. Et ça, j'ai fait ça pendant 3 mois successivement comme ça d'affilée. J'ai fait ça pendant 3 mois successivement d'affilée, peut-être même plus. Comme c'était devenu une habitude, vous savez, comme une drogue, quoi, comme une habitude. Et je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Seulement, je vous ai parlé de mettre l'eau, la bouteille d'eau dans un congélateur ou dans un frigo. Dans le congélateur, l'eau risquerait d'être très, très, très froide. Dans le frigo, c'est un peu tamisé. Il ne faudrait pas prendre de l'eau très froide ou encore de l'eau très glacée. Ce genre d'eau-là, ce n'est pas trop bien pour la santé. Il faut prendre de l'eau quand même qui a moitié, quoi, dans le juste milieu de l'eau que tu peux boire comme ça sans avoir mal aux dents. Non. Il faut prendre de l'eau normale. Ça peut être l'eau pas très froide, mais ou encore un tout petit peu froide, mais c'est bon, ça passe. Quand tu prends l'eau comme ça régulièrement, ça ouvre même les pores de ton corps, de l'intérieur. Ça ouvre ton organisme. En fait, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien et voilà, ça va commencer. Et tu vas commencer à te sentir bien dans ton organisme et tout ça, ça va se passer comme ça. Mais en dehors de l'eau, parce que l'eau aide beaucoup dans l'état de santé. Tu vas voir que tu vas vraiment prendre du poids si tu commences à boire beaucoup d'eau. Il y a ça. Les fruits. J'en ai dans une assiette. Il y a les fruits. Ça, c'est d'ailleurs ma mangue hein, que j'ai coupée comme ça à ma fille. Il me reste une partie que je vais manger parce que c'est pas la période de la mangue. Alors du coup, quand j'ai rencontré ça, je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup les fruits, hein, surtout la mangue. J'en ai acheté, j'ai dit, bon, je lui coupe un peu, je me garde un peu parce que c'est pas la période de la mangue et je voulais pas rater ça. Donc voilà, les fruits. Les fruits aident beaucoup. Ça protège votre système immunitaire, mais aussi, ça contribue pour vous aider à prendre du poids. Bon, ceux qui vivent à l'étranger ont l'habitude de manger les fruits comme dessert. Mais ici, chez nous, au bled, je vous jure, c'est terrible. C'est difficile de voir dans une famille où les gens mangent des fruits. Moi, je me rappelle que j'avais une cousine à moi que je salue comme ça en passant vite fait. Elle n'a pas la culture de manger des fruits. Alors, quand j'étais avec elle pendant un moment, Bénédicte Kaneki, que je salue en passant, et Blessing, quand j'étais avec elle à un moment, alors elle me voyait acheter tout le temps des fruits. Elle m'a dit, mais toi, tu manges trop des fruits. J'ai dit, mais c'est important pour la santé. Les fruits, c'est important. Les fruits, ça t'aide à prendre du poids aussi. Quand tu manges le fruit, il faut diversifier. Les bananes, l'ananas, la mangue, l'avocat, l'orange, la mandarine. Au fait, pendant la saison ou la période, quoi, pastèque et tout, toutes sortes de fruits. Il faut faire ce mélange-là. Et quand tu peux te faire même une assiette, là, tu fais un cocktail de fruits. Une assiette, tu manges des fruits mûrs et surtout très bien là, qui ne vont pas te rendre malade, pas des fruits aigres. Non, des bons fruits là, bien mûrs, la papaye et tout. Tu manges des fruits régulièrement. Régulièrement. Les fruits. N'est jamais oublié. N'est jamais négligé au fait. Ne jamais négliger. En dehors de tout ça, revenons sur le rythme de vos plats. Tu manges comment, combien de fois et tu te plains que tu ne prends pas du poids. Au fait, le matin on se réveille vite fait, on sort, peut-être qu'on n'a pas le temps de grignoter quelque chose, mais il faut toujours prendre le temps de déjeuner. Un déjeuner équilibré s'il vous plaît. Pas de la margarine qui va forcément te rajouter un tout petit peu de graisse si tu as des boutons et tout et tout. Si tu as la possibilité d'avoir un avocat et tout, tu fais ton avocat avec du pain, avec un bon verre de lait, une bonne tasse de café avec du lait.
Je sais pas moi, une tasse de thé avec du lait. Le lait, c'est important pour les os, même pour les personnes adultes. Le lait, c'est important aussi pour la santé. Du bon lait, pas n'importe quoi. Pas des trucs là ils ont coloré, ils ont peint comme ça en blanc, tu te dis c'est lait. Ou encore tu te mets 2 cuillères de lait. Il faut prendre une bonne tasse de lait comme ça. Quand tu vois, ah ouais, c'est quand même assez lourd. Tu prends. Tu déjeunes très bien le matin. Ou encore, tu peux te prendre un bon verre de jus de fruits. Pas des jus avec de la gaz, des gaz par exemple comme les Fanta comme ça. Non. Il faut prendre du jus naturel. Chez nous, ici, on a le best qui n'a pas de gaz, qui ressemble à un truc. Ou encore, il y a un jus là, zeste. C'est très bien, ce jus-là. C'est très bien pour les enfants et même pour les adultes. Pour l'organisme surtout. Un bon verre de jus le matin comme ça, accompagné de ton pain que tu avais peut-être bien beurré ou encore tu avais mis, je sais pas moi, de l'omelette et tout. Tu te fais des œufs le matin là, tu te fais un bon déjeuner. Je sais pas, carottes, salade et tout. Mais un déjeuner équilibré. Un déjeuner qui ressemble à quelque chose, digne d'être appelé déjeuner. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu fais le strict nécessaire par rapport à ce que je t'ai cité là, mais quand même que tu te dises que tu n'es pas sorti le ventre vide. Mais quand tu sors comme ça, à un moment de la journée, si tu n'es pas dans un endroit où tu peux manger, trouve-toi quelque chose à mettre sous la dent. C'est important. Il faut manger minimum 3 fois dans la journée, maximum 4 fois. Mais 3 fois déjà, c'est bon. Dans la journée, tu peux grignoter quelque chose et quand tu rentres pour dîner et tout, il faudrait vérifier ton repas. Quel est le repas que tu as devant toi? Une assiette bien dressée, une assiette bien faite. C'est-à-dire, tu manges du riz, un bon plat de riz avec du pondu, avec de la viande, mais bien préparé. Chez nous, ici, on a un problème avec les engrais chimiques, nanani, nanana. Mais quand même, quand tu achètes des histoires dehors, il faudrait les bouillir pendant longtemps pour ne pas que ces aliments-là te rendent malade. Tu prends ton assiette avec du bon pondu, avec une bonne viande ou encore tomate embellée bien fait avec du poisson et du foufou. On fait toujours un repas équilibré et très souvent des légumes. Très souvent de légumes. Il faut aussi manger un peu de viande parce que, au fait, la viande aussi contribue dans la santé. Mais pas trop de viande parce que ça rend malade aussi. Mais quand même, tu es dans le 50-50. Et le repas équilibré, c'est important. Surtout les légumes. Les légumes, ça t'aide pour le sang. Excusez, et aussi, il y a des protéines, tu peux prendre du poids avec. Moi, je sais que quand on grandissait dans nos parcelles, on avait un petit jardin, là, notre grand-mère avait. Ce petit jardin lui permettait de faire pousser des tomates en fruits. Nous, on n'achetait pas les tomates en fruits au marché à l'époque. Et puis, pourtant, on était à ma campagne, je ne sais même plus trop. Et puis, on avait les matembele, on avait le pondu, on avait toutes ces choses-là. À la parcelle, on ne sortait pas. Si vous avez la possibilité, vous avez de l'espace pour faire pousser ces choses-là chez vous, un petit jardin que vous faites, vous allez être sûr de manger des trucs bio, au moins du côté légumes. C'est très important. Les légumes, c'est important. Et quand vous mangez comme ça, le soir, vous devez vous accorder peut-être, moi, c'est ce que je faisais. Je me faisais une petite assiette de quaker avec du lait bien fait et je prenais ça avant de dormir. Maintenant, je vous livre un secret. C'est très dangereux de manger le soir. C'est déconseillé. Or, pourtant, le soir, les repas du soir, c'est ce qui fait prendre du poids. Quand on dit le soir, c'est-à-dire tard, genre 21h, 22h, 23h, vers ces heures-là, c'est déconseillé de manger parce que tu vas aller au lit et les histoires vont remonter. Pourtant, les histoires que tu manges à cette heure-là, c'est ce qui fait prendre du poids. Et c'est ce que je faisais et j'avais compris ça. Et je mangeais mon assiette de quaker, généralement vers ces heures-là. Maintenant, qu'est-ce que je faisais pour ne pas avoir des problèmes pendant mon sommeil? Je bois mon eau au moins 1 heure avant de manger. Je prends le temps de prendre ma dernière bouteille et tout et tout. Ou encore, je peux prendre mon plat. Je mange à 22 heures. Pendant ce temps, je suis mes séries. Je fais autre chose, je mange mon plat à 22 heures. Et puis après 30 minutes, je commence à prendre ma bouteille d'eau, ma dernière bouteille d'eau. Pourtant, il est déconseillé de prendre de l'eau avant d'aller au lit parce que tu seras tenté de te réveiller tout le temps pour aller te soulager et ça dérange le sommeil. C'est pas très conseillé. Pourtant, moi, c'est ce qui m'a permis à prendre du poids. Au fait,
Je pense qu'ils ont interdit certains trucs pour éviter que les gens prennent du poids, surtout l'homme blanc, parce que eux ils n'aiment pas trop les femmes qui sont un peu balèzes, vous voyez. Alors, quand tu prends l'eau comme ça, dis-toi que le plat et l'eau que tu es en train de prendre, les deux doivent avoir un intervalle d'1 heure. Et puis, l'eau que tu prends avant d'aller au lit aussi, il faut accorder au moins 1h30. Comme ça, au moins, avant d'aller au lit, tu fais des tours dans les toilettes, tu pisses, tu pisses, tu pisses. Après, tu vas aller, après 1h30, tu dis, ah ok, maintenant je peux monter au lit, je vais dormir. Là, au moins, tu as dégagé quand même ton appareil urinaire, tu as dégagé et tout ce que tu as mangé est redescendu, tu as même digéré. C'est comme ça que moi je faisais. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner pour prendre du poids rapidement. Mais seulement, il ne suffit pas de manger. Il y a aussi la paix du cœur et le repos. Quand on n'a pas de paix, on n'a pas de tranquillité et qu'on a un souci, on a du mal à prendre du poids. C'est un problème. Videz votre tête, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Faites comme si de rien n'était, que les soucis ne vous rangent pas. Moi, deux fois, si je vous dis peut-être des problèmes que j'ai deux fois, vous n'allez pas croire parce que vous me voyez toujours pétillante en train de rigoler parce que j'ai décidé de passer au-dessus de mes problèmes. J'ai eu tellement des problèmes, j'ai beaucoup pleuré, je me dis, je vais encore pleurer. Il y a des gens qui meurent, peut-être mon tour c'est demain. Au moins rigole aujourd'hui, rigole demain, tu ne connais pas ton tour. Quand ça viendra, au moins tu avais déjà rigolé. C'est comme ça que je prends les choses maintenant. Donc, bref, évitez les soucis pour ne pas avoir des problèmes, ne pas prendre du poids, maigrir, etc., etc. C'est important. Et ayez le temps de repos. Peut-être que vous travaillez. Quand vous travaillez, vous sortez tout le temps. Dites-vous que ça peut être parmi les éléments. Parce que quand le corps est en mouvement, le corps perd aussi. C'est genre comme si vous faisiez du sport, quoi. Vous perdez aussi des calories, vous perdez des choses, vous perdez des choses. Vous voyez? Alors, mais quand vous avez l'opportunité de vous reposer, reposez-vous suffisamment. Si vous savez que, par exemple, que vous dormez généralement à 21 h, alors vous vous dites que ce genre de repas de soir, je peux commencer ça à 19 h ou encore à 18h30 et 19 h, je prends mon eau à 20 h. Jusqu'à de 20 h à 21 h, je me suis suffisamment reposée à 21h30, je suis au lit. C'est une question d'organisation. Vous voyez? Je n'ai pas dit forcément que vous puissiez dormir à 0 h parce que peut-être la journée vous étiez au travail. Mais quand vous avez l'opportunité de siester 2 secondes dans la journée, ne loupez pas ça. C'est important pour l'organisme. Le peu de temps que vous prenez dans le sommeil là vous permet de prendre aussi du poids. C'est très, très, très important. Alors, qu'est-ce que je pense des vitamines? Est-ce qu'il faudrait que vous puissiez prendre des vitamines pour renforcer et prendre du poids rapidement? Moi, à mon avis, je dis non parce que je n'ai pas eu besoin de ça. Je déconseille les vitamines parce que ces vitamines-là ont des conséquences néfastes à la longue. Donc, pour éviter des dangers qui vont exister, après vous allez dire, ouais, nanani, nanana, je ne conseille pas. Mais il y a des personnes qui ont naturellement des problèmes d'appétit. À ces personnes-là, je recommande peut-être, je ne sais pas moi, un comprimé de vitamine ou une cuillère chaque 2 jours. Un comprimé ou une cuillère chaque 2 jours. Parce que les vitamines, quand tu les prends, l'organisme s'habitue. Ça peut commencer à créer, bon, banzala, besoin de se reposer, tout ça. Tu peux commencer à avoir faim de temps en temps, occasionnellement. Donc, il ne faudrait pas en abuser. Ceux qui disent, ouais, il faut faire le mélange de telle vitamine ou telle vitamine. Voilà pourquoi certaines personnes prennent du poids salement. Quelqu'un qui joufflue pour rien. Or, on peut prendre du poids naturellement. Et c'est ce que je vous ai proposé. Si vous avez la possibilité d'avoir une balance chez vous, si vous suivez ce que je vous ai proposé, équilibrez votre repas, mangez ce qui est le plus naturel possible, ce qui est bio, c'est-à-dire rempli des protéines aussi, ce qui contribue, et surtout vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez des fruits, toutes ces choses que je vous ai proposées. Au bout d'un mois, si vous nous rajoutez ne serait-ce pas, enfin, même pas seulement 2 kilos, revenez vers moi. Venez me dire demeure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne prends pas 2 kilos? Comme ça, là, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire on va rajouter autre chose. Parce que je ne peux pas donner quelque chose d'extra pendant que vous n'avez pas commencé la première partie. Parce que moi, cette première partie-là m'a suffi. Et puis, je me suis dit, bah écoutez, je ne peux pas prendre du poids en désordre. Parce qu'il y a ces poids-là, quand tu prends, et le ventre grossit, et puis on ne sait plus différencier tes derrière et ton ventre. Le ventre a pris tellement de l'allure. D'autres personnes, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont un gros ventre. Vous voyez? Donc, ce sont des choses à surveiller de près. Et ceux qui me disent, et si je veux prendre du poids par les derrière et tout, j'ai vu quelques astuces là-dessus sur les réseaux sociaux, des produits naturels que j'ai jamais essayé. Moi, je suis née avec ça naturellement. Chez nous, toutes les filles sont comme ça.
Quand je prends du poids, je ressemble vraiment à ça. Je vous jure, hein, c'est terrible. Mais ça me gêne un tout petit peu. Vous voyez? Donc, je ne sais pas vous conseiller, ouais, il faut mettre telle pommade. Moi, je vous conseille de vous assumer, de vous aimer. Et les hommes vous aimeront pour ce que vous êtes. Vous voyez? Pour ce que vous êtes. Mais je vais quand même vous reviser ces astuces-là et je vais quand même vous les proposer parce que ce sont quand même des youtubeuses fiables. Je vais vous dire ce que je pense de leurs produits et surtout de ce mélange-là. Mais surtout, étudiez d'abord ces mélanges si ça n'a pas des conséquences. Et puis après, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Mais en ce qui concerne prendre du poids naturellement dans l'ensemble, ça c'est ce que moi-même j'ai fait et que je vous recommande à yeux fermés en disant qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien derrière tout ça. Et surtout beaucoup de repos, beaucoup de paix du cœur, respectez ça, le régime tout simplement, puis voilà. Donc, vous m'avez demandé mon point de vue concernant prendre du poids rapidement. C'est le conseil que je peux vous prodiguer d'une manière très simple et très naturelle. Je ne vais pas m'inventer des astuces que moi-même, je n'ai pas essayé. Je ne suis pas comme ça. Ne suivez pas tout ce que les youtubeurs vous disent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de youtubeuses vous racontent, vous proposent des astuces qu'eux-mêmes n'utilisent pas. Quelqu'un qui te propose un mélange qu'il n'a même pas goûté, qu'il n'a pas mis dans sa bouche, qu'il n'a même pas mis sur son corps, qu'il n'a pas appliqué, il a juste fait le mélange et puis vous dit voilà, c'est tout. Et puis vous suivez ça, vous allez faire. Beaucoup se sont fait empoisonner. Tu vas accuser à quel moment? Parce que quand tu l'as fait, il n'y avait pas de témoin, personne ne savait. Tu meurs là de quelque chose et les gens ne savent pas. Les gens vont se dire, ouais, c'est les sorciers, c'est les nanas, c'est les nanas. Or, tu avais suivi des astuces d'une youtubeuse. Moi, je connais des youtubeuses qui ont fermé leur chaîne à cause des fausses astuces qu'elles ont fait, qui ont créé des sérieux problèmes hein, pour les histoires des peaux, prendre du poids ou encore avoir des gros derrière, nanani, nanana. Il faut vous protéger, il faut éviter de suivre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, si je confirme cela, je reviendrai vers vous. Sinon, dans l'autre temps, on a retenu 1 litre d'eau, une bouteille d'eau qui va ressembler environ à ça. OK? Et puis, manger des fruits régulièrement et les repas toujours équilibrés. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Merci beaucoup à tous ceux qui vont s'abonner sur ma chaîne par rapport à cette vidéo. N'est-ce pas? Vous êtes gentils, vous êtes génial. Mais surtout, si vous avez d'autres questions, mon numéro est là. N'hésitez surtout pas de me contacter. Et je peux vous proposer quel type de plat est-ce que vous pouvez manger pour varier de temps en temps. Par exemple, enfin, tout dépend de la nationalité de chacun. Voilà pourquoi je n'ai pas proposé. Parce que moi, ici, je sais qu'il y a les légumes, les nananis, les nananas. Mais ce que vous mangez là-bas, je ne sais pas. Donc, vous pouvez toujours me demander ça et je peux voir les aliments avec beaucoup de protéines sur le net. Et puis voilà, mais surtout faites attention au cholestérol. Ne mangez pas des choses qui ont beaucoup de graisse parce que vous risquez de penser que vous avez pris du poids. Or, c'est de la graisse tout simplement et ça va vous rendre malade. Et ne devenez pas obèse. Aussi quelque chose de très, très, très important. Le poids doit ressembler à votre taille. Ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire, tu ne peux pas mesurer 1,54 m et peser 80 kg et tu es heureux. Tu ressembles à une balle au fait. Vous voyez? Tu mesures 1,54 m, tu pèses environ 65, maxi 70 kg. Ça va encore, tu peux perdre quelques kilos. Genre, voilà, c'est dans la normale. Tu mesures 1,80 m et tu as 90 kg. Quand même, ça va un peu par rapport à ta taille. Mais il ne faudrait pas mesurer 1,80 m et peser 150 kg. Ça, c'est être pas en bonne santé du tout, du tout. Le poids ne fait pas de quelqu'un une personne en bonne santé. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, nada. C'est pas parce que tu es balèze que tu es en bonne santé. Non, non, ça n'a rien à voir. D'autres personnes sont genre là, énormes, mais ils sont malades. Ils ne sont pas du tout en bonne santé. Il faut faire très attention avec ce détail-là, si important. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. C'était mon tout dernier conseil. Bisous, bisous, à très prochainement. Bye bye. Que tout ce qui respire l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.